Bonjour à tous, c'est Black Tiger et aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire un fond d'écran simple et assez sympa. Donc le voilà, il est là. C'est parti, on commence par ouvrir Cinema 4D, donc à télécharger bien sûr, hein. Euh, je pense que je vous apprendrai comment le craquer si vous avez besoin plus tard. Donc il est là, je l'ai déjà ouvert à l'avance. Voilà Cinema 4D. Alors, on va commencer directement avec les réglages. Vous allez... Excusez-moi, je vais bien faire en détail. Vous allez ici, à côté du petit logo orange cinéma, vous allez ici, vous cliquez dessus. Vous tombez sur réglage de rendu. Donc une fois que vous êtes dessus, vous allez sur sortie, pré-réglage, écran. Alors vous choisissez la taille de votre écran, hein. Moi personnellement je choisis 1920 x 1200. J'ai un petit Dell qui date de 2017 donc il est assez pourri mais bon c'est pas grave. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans enregistrer. Vous choisissez n'importe où, donc moi c'est JPEG. Excusez-moi. Chemin d'accès, vous choisissez là où vous voulez aller, hein, voilà. Euh, Format JPEG. Après vous allez dans anti-aliasing. Anti-aliasing géométrie, vous passez à au mieux. Et niveau min, niveau max. Moi personnellement je mets du niveau max 2x2. Mais pour les max vous pouvez mettre 4x4, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on a fait les réglages, on peut commencer. Donc on va directement dans Hémographe, Hémotext. Voilà, Hémotext. Vous remplacez votre texte directement. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Vous remplacez directement votre texte en bas. Voilà, blague pointée, donc comme Black Tiger, hein, mais c'est trop long, donc j'écris comme ça. Blague pointée. Vous choisissez votre profondeur. Moi, ça sera 80. Voilà. Votre police. Ma petite préférée, c'est le MacType. Là, voilà. Et vous centrez pour la voir pas mal. Voilà, donc certaines personnes créent les couleurs après, moi je les crée directement, j'aime pas perdre mon temps. Donc, vous cliquez deux fois sur la barre des matériaux en bas, une petite boule va apparaître deux fois dessus, et vous tombez sur la modification du matériau. Vous allez sur couleur, vous choisissez votre couleur, moi je vais mettre un joli rouge, voilà ça devrait aller. Vous allez dans réflexion, à côté de réflexion il y a un petit carré, vous cochez, et donc vous allez dans texture et vous mettez Fresnel. Voilà, vous avez votre première couleur. Vous cliquez dessus, vous maintenez et vous la faites glisser sur Hémotext. Voici ce que ça donne comme rendu normalement dès le départ. Donc pour l'instant c'est pas ultra joli. Vous refaites la même opération, vous créez un deuxième matériau, vous allez sur couleur et vous créez un matériau d'une autre couleur comme vous voulez, il fera le contour, donc notre matériau. Moi personnellement j'aime bien le blanc avec le rouge, donc je prends du blanc. Pareil, réflexion, effet Fresnel. Voilà. Et vous le mettez à nouveau sur votre Hémotext. Donc là ça vous donne normalement là, votre deuxième couleur, c'est normal. Donc vous allez sur votre première couleur, vous cliquez dessus à côté d'Hémotext. Donc là, et vous obtenez ça en dessous, dans les propriétés. Vous allez dans limiter à la sélection et vous tapez C1. Une fois que C1 est tapé, prenez la couleur rouge, vous cliquez dessus et vous maintenez et vous la décalez à la droite de la couleur blanche. Voilà ce que ça vous donne maintenant. Pas très joli encore, hein. Si c'est pas blanc autour, c'est parce que on est sur un fond noir, donc c'est normal. Après, on va créer un sol et un mur en fait derrière. Donc en fait, on va prendre deux sols. D'abord, on va commencer par le premier. Premier sol, hop là, je centre. Allez, je vais reculer. Je vais le baisser un petit peu quand même parce que sinon ça va pas très très joli. Voilà, on prend la matière. Bon, moi c'est du blanc, donc mais vous créez une deuxième matière si vous n'avez pas choisi blanc et vous la mettez en blanc Fresnel. Donc là, voilà, et vous la mettez dessus. Ça vous permet d'avoir un effet miroir sur le sol, assez sympa, je dois avouer. Voilà.
Ensuite vous créez un deuxième sol, vous allez dans rotation et vous faites une rotation d'à peu près 85 degrés, voilà. Une fois que ça c'est fait, vous retournez dans déplacement et vous reculez votre mur. Pas trop non plus, hein. Donc je regarde pour éviter de faire... Oula, c'est bien penché ça, j'aime pas du tout. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Donc vous revenez tout droit devant. Voilà. Vous créez une nouvelle couleur. Donc ça sera le fond. Moi je la mets en noir perso. Ça fait bien ressortir entre le noir, le blanc et le rouge. Ça fait un bel effet. Selon vos couleurs bien sûr, selon vos goûts encore une fois, hein. Ça change. Donc le noir. Vous le mettez sur sol 1. Et voilà. Vous avez un nouvel effet. Très sympa d'après moi. Malgré que pour l'instant c'est pas du tout joli, hein. Je dois avouer que pour l'instant c'est pas du tout joli. Attendez que je me rappelle pour vérifier. Oui voilà, c'était bien du noir que j'avais mis en fond. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, on va y ajouter 3 sphères. La première, revenez sur déplacement. La première que je vais placer... Attendez que je me mette en position directement pour... Voilà, comme ça. La première que je vais placer par là, réduisez-les, hein, parce que sinon ça fait beaucoup trop gros. Et faites en sorte qu'elles touchent vraiment le sol, pour éviter qu'on les voit dans les airs. Voilà. La première est faite. La deuxième, qui va se ramener plus loin derrière, donc je vais la réduire elle aussi. Pas trop celle-là, puisque ça va être la plus grosse. Je vous conseille de faire plus grosse au fond. Une deuxième moyenne, et la petite qui va se mettre devant. Ça permet de tout voir. Puis ça fait un bel effet, bien sûr. Voilà, donc là, attendez la petite. Voilà ce que ça nous donne. Alors, je vous l'ai dit, j'ai un processeur complètement nul. Ouais, c'est pas très joli. Et comme je vous l'ai dit, c'est une petite intro facile à faire et c'est vite fait, bien sûr. Voilà, je pense que ça devrait aller là. Vous créez vos couleurs pour les boules qui sont là. Alors moi je sais pas qu'est-ce que j'ai mis. Voilà, noir pour la petite. Le noir que j'avais déjà utilisé, je l'ai rajouté pour la petite. J'avais mis un jaune je crois pour la dernière. Et voilà, un violet pour la deuxième. Donc je vais essayer de les recréer, hein. Celle-là c'est vraiment, je l'ai fait en 5 minutes, ça a été vite fait. Voilà. Je vous conseille de mettre une réflexion, c'est pas obligé mais ça fait plus joli. Car votre nom, votre texte va apparaître dans les boules. Plus tard je vous le montrerai. Donc voilà, violet. Alors désolé si ça prend un peu de temps, hein, mais je vais faire quelque chose de pas mal malgré tout. Voilà, moi toutes mes couleurs sont en Fresnel, hein. Je peux pas m'empêcher de le faire. Donc cette fois ça vous donne ça. Vous voyez, vous avez le reflet d'arrière devant et le reflet de votre nom dans les boules qui est assez sympa, hein. Une fois que vous avez fait ça, ben, c'est quasiment terminé. Vous n'avez plus qu'à faire. Alors attendez, pour reculer, j'ai une souris complètement pourrie aussi. Voilà, le mur, j'ai oublié de le décaler. Voilà. Vous mettez une petite lumière, bien sympa. Voilà. Vous appuyez sur le logo là, les 4 flèches avec du blanc derrière. Et vous placez votre lumière là où vous voulez. Alors moi j'aime bien la placer devant. Plus vers là-bas. Voilà. Qu'importe l'endroit où on va la placer, c'est pas important. C'est surtout, je vous conseille de jouer avec les ombres. Donc pour cela, vous allez dans ombre, tout en ayant sélectionné lumière, bien sûr. Ombre, vous êtes à 100 et vous passez à masque d'ombre, ombre diffused. Donc voilà. Et vous regardez ce que ça donne. Et voilà, comme vous pouvez voir, ça fait sympa puisque j'ai l'ombre des boules qui se reflète sur le mur. Et j'ai une petite ombre vraiment toute minime là derrière. Donc c'est assez sympa. Et vous avez terminé. Donc vous pouvez zoomer. Donc à partir de ce moment là, allez, sois sympa.
comme je vous le dis, hein, je commence par des intros simples. Si cette vidéo atteint les 50 j'aime, je pense que je vous ferai une vidéo d'intro où je vous montrerai comment faire une intro assez compliquée, enfin pas compliquée mais pas mal, une reconstitution de texte, le texte qui est complètement détruit qui se recompose. Je l'ai déjà mis sur ma chaîne, je vous conseille d'aller voir. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Et le reflet de votre nom là-dedans qui est pas mal, les ombres, voilà. Moi personnellement j'aime bien, c'est comme ça que je vois. Donc je fais pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer. Vous appuyez sur le logo orange à ce moment là, et donc votre ordinateur, bon, mon processeur est pourri, j'ai un disque dur pourri, donc ça c'est très lent. Sur un Mac ce serait déjà terminé là, vous voyez. Donc bon, ça va quand même faire, hein. Je vous le laisse voir. Donc ça enregistre votre image en résumé. Voilà, une fois que c'est enregistré, donc une fois que le petit point jaune là va passer en vert, vous allez avoir une petite fin bien sympa. Voilà, vivement que ça se finisse. Voilà, voilà, donc vous voyez il est passé au vert. Vous cliquez dessus avec clic droit dessus, vous allez dans enregistrer sous. Vous faites image, bon, image fixe et tout ça c'est bon, vous laissez. Vous faites OK. Et vous enregistrez. Donc moi je ne vais pas enregistrer puisque j'ai déjà fait. Allez, si, tiens, je vais l'enregistrer. Bon, allez, je vais l'appeler fond d'écran 1. Allez, hop, enregistrer. Voilà, c'est enregistré. Donc là, vous pouvez fermer. Il n'y a pas de problème. Bon, moi je l'ai mis dans mes documents, hein, mais vous pouvez aller le mettre sur le bureau ou autre. Donc, documents. Alors, ça, c'est celle que je vous ai montré, qu'on a fait ensemble, donc. Là, voilà. Et celle-là, c'est l'original, donc bien différente, hein. Le blanc est mieux fait, par contre l'effet d'ombre est beaucoup moins bien fait. Alors je sais pas pourquoi je crois que j'avais pris une couleur voiture pour le rouge et pour le blanc autour aussi. Bon, voilà, ça dépend, hein, des choses. Mais bon. Donc voilà, c'est fini pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Et donc, ah mince. Et donc le prochain tutoriel que je ferai, ça sera comment faire ça, je pense. Comment faire cela. Voilà. Je pense que je vous montrerai ça. Et abonnez-vous à ma chaîne, aimez mes vidéos, et on se retrouve bientôt. A plus!